Salut les gens, me revoilà déjà pour la 5e vidéo, toujours plein de confiance en moi. Aujourd'hui, 5e thème pour la 5e vidéo de la chaîne. Ça fait déjà beaucoup de 5. Bref, le nouveau thème est profiter de la vie ou épargner. J'aurais pu appeler ça profiter de la vie ou penser à l'avenir, ou encore dépenser ou épargner. Mais je trouve que l'opposition entre profiter de la vie et épargner est plus forte et surtout plus maladroite. Ben ouais, c'est pas parce que tu épargnes que tu profites pas de la vie, et inversement proportionnel et parallèle. Ouais, à peine commencé que c'est déjà un sacré bordel, mais c'est encore ma chaîne, je définis et je délimite moi-même mes sujets, et comme d'hab, si t'es pas content, abonne-toi et like. J'ai trop souvent ce genre de dilemme personnel. J'ai envie de profiter de la vie, de me dire bordel, faut que je pense à me faire plaisir. Si jamais demain je crève, j'aurai tellement de regrets. Parenthèse sérieuse, c'est rare mais ça arrive. Tiens à dédier cette vidéo à mon ami Benjamin, récemment décédé. Sa mort brutale et inattendue m'a d'autant plus motivé à sortir cette vidéo. J'espère que de là où t'es, tu te marres bien et que t'es en paix, mon ami. Bref, profiter de la vie. En plus, moi, j'ai pas des désirs de fou, mais juste très souvent des trucs hyper matérialistes, genre avoir une grosse caisse et se faire plaisir sur une belle route de montagne, ou encore pouvoir planifier des vacances où je veux quand je veux. Tiens, on est en novembre, je vais faire Halloween à Londres. En décembre, pas de soucis, je me tape un délire comme dans les films complètement débiles sur Noël à New York. Février, let's go pour la Saint-Valentin à Florence. Non, là je rigole, je préfère 10 fois aller au carnaval de Rio pour les costumes. Et là tu te dis, mais le rageux, sans même avoir un trop gros salaire, tu peux organiser tout ça sur le moyen long terme. Argument totalement valide auquel je répondrai avec beaucoup de maturité et réflexion. Ouais, mais t'as pas encore compris ça le pingouin, que j'ai pas de patience et qu'on choisit malheureusement pas encore le jour de sa mort. Après, il y a forcément des intérêts un peu plus altruistes, comme vouloir faire profiter des gens qu'on aime, les mettre en sécurité financière, leur faire vivre des moments magiques, ou faire vivre un enfer à ceux qu'on n'aime pas. Si j'étais quelqu'un de bien, ça se saurait déjà. Mais sérieusement, vivre avec la capacité de ne pas se poser certaines questions, et donc de vivre avec une quantité de stress considérable en moins, ce serait tellement bien. Pour ça, t'as deux options. Celle du mec qui a un self-control de ouf, de manière innée, le mec fait du yoga depuis 36 ans alors qu'il en a que 24, et chante avec les oiseaux le matin au réveil. Ou sinon, t'as le truc un peu plus accessible pour les mecs comme moi, l'option poisson rouge. Tu fais un tour du bocal et t'as tout oublié. Après, à côté de ça, t'as des gens qui se mettent à stresser quand ils doivent recevoir un appel, et qu'au bout de 2 minutes après l'heure convenue, comme il y a toujours pas d'appel, ils se mettent à stresser et faire dans leur tête les pires scénarios. Des vrais pingouins, ceux-là. Et ben ceux-là, c'est moi. Imagine, je mets de côté toute ma vie pour prévoir ma retraite, qui n'arrivera peut-être jamais selon le gouvernement en place, et que je meurs genre au pire moment, la veille de mon départ à la retraite, même le jour même de ce fameux départ. J'aurais toute ma vie fait des efforts pour jamais en profiter. Après, certains me diront, bah c'est le jeu ma pauvre Lucette. Bah ouais, mais quand tu joues pas, tu peux pas perdre, copain. Cette phrase n'a aucun sens dans le contexte, mais bon, je trouvais que ça sonnait plutôt bien. A contrario, m'imaginer dilapider toutes mes belles années, mes salaires, pour au final me retrouver à 70 balles et mini, à 10% de mon énergie vitale sans Genki Dama pour me refaire, et avec 700 € pour vivre tous les mois dans un EHPAD à attendre la mort, ça me tente moyennement. Horrible cette vision, hein. C'est pas comme si c'était le quotidien de nombreux petits vieux abandonnés par leur famille. Non, bien sûr que les gens feraient jamais ça, voyons. Après, t'as ceux qui peuvent dépenser 10, 20K, 50 par mois tout en épargnant le triple. Je suis pas du genre à être envieux, mais putain, pourquoi c'est pas moi? Ah ouais, rien à voir, et éternelle rengaine, mais je vois dans certains commentaires que certains futurs prix Nobel n'ont toujours pas compris le caractère humoristique et décalé de la chaîne. Les gars, je vous invite à relire la théorie de la relativité d'Einstein. Ça vous aidera pas vraiment à comprendre mieux le caractère de la chaîne, mais ça me fera des vacances. Faut pas non plus oublier qu'il y a un véritable conflit générationnel à ce sujet. Pour les vieux cons qu'on commence à être, genre les gens de plus de 30 ans. Je sais pas pour vous, mais personnellement, dès que je gagnais 1 € en étant étudiant, mes parents me disaient toujours de mettre de côté. Des nouveaux sous-vêtements, un oreiller pour dormir, ou même encore un toit au-dessus de ma tête. Mais pourquoi, mon fils? Mets de côté pour les coups durs de la vie. Non, j'en rigole, mais que ce soit Eminem ou mon père, que ce soit Mary J. Blige ou ma mère, ils avaient toutes et tous le même conseil. Fais ce que tu veux dans la vie, mais fais de l'argent. Je vais aussi anticiper les gens bouddhistes avec leur ouais, mais t'accordes trop d'importance à l'argent, le matérialisme ne mène à rien de bon, seul le changement est permanent. Oui, bon, déjà, oui, pour connaître ce genre de phrase, j'ai dû lire 1 ou 2 bouquins sur le sujet, mais c'est pas le sujet. Chacun mène sa vie comme il l'entend, peu importe comment, on sera toujours jugé par les gens matérialistes ou les gens bouddhistes. Pour reprendre une célèbre citation, only good can judge me. Allez, pour être un peu plus sérieux et pour l'avoir vécu, je préfère pleurer de chagrin dans une BMW ou dans un appartement de 100 mètres carrés avec vue sur la mer, dans une Clio parce que je déteste vraiment Renault, dans un studio de 10 mètres carrés avec des cafards comme seule compagnie. Putain, j'en reviens pas de la durée sur laquelle j'arrive à déblatérer autant de conneries. Allez, j'ai 10 KE sur mon livret A. J'en fais quoi? Profite, j'épargne, je profite, bref. Certains me diront, ouais, mais le rageux, tu te rends pas compte de la chance que t'as. Certains, ils peuvent même pas épargner. Bah ouais, mes fils de poulpe, t'as qu'à aller voir les chaînes YouTube qui te permettent d'épargner facilement. Ces fameuses chaînes où avec 1200 € par mois, tu peux mettre de côté 2000 € par mois, soit 40 KE par an. Quoi? Bref. Et bien entendu, facilement. Il te suffit juste d'arrêter de boire, manger, pisser
laisser respirer devant 3 reins et 2 fois. Ainsi s'achève ma 5e vidéo et j'espère encore une fois qu'elle vous aura plu. Si t'adhères au délire, hésite vraiment pas à laisser un like et à t'abonner, ça donne de la force et ça fait toujours plaisir. Pour les réseaux, on est toujours sur Insta, TikTok et maintenant j'ai même Facebook. Je sais que pour l'instant il y a absolument personne dessus, mais les gars ça serait cool de follow, ça donnerait toujours un peu de force. C'était les rageux, à plus les gens.